Le Barcelone n'a pas réussi à atteindre la règle du fair play financier 1/1 de la Liga, à moins de 8 jours de la fin du mercato. Ainsi, ils ne peuvent pas enregistrer leur nouvelle recrue, Dani Olmo. Il est de notoriété publique que le Barça a accepté de laisser İlkay Gündoğan partir gratuitement, le milieu de terrain ayant renoncé à plus de 15 millions d'euros de salaire potentiel. Le Barça est également proche de prêter Vitor Roque au Real Betis. Mais il n'y a pas de solution en vue pour atteindre la règle 1/1, car la masse salariale du Barça est encore de 100 millions d'euros au-dessus du plafond autorisé. Il convient de noter que, comme le Barça n'a pas encore atteint la règle 1/1, il ne peut réutiliser que 60% de l'argent économisé sur les salaires et les ventes, dans ce cas Gündoğan, Roque et plutôt Sergiño Dest. Tout cela ne représente pas grand-chose. Selon Mundo Deportivo, le problème du Barça découle d'un accord conclu en 2022 pour vendre le Barça Studio pour 200 millions d'euros. Depuis, le Barça n'a reçu qu'environ 140 millions d'euros, avec 60 millions encore en attente. Le Barça a signé un nouvel accord avec une entreprise, Aramark, qui devait injecter 40 millions d'euros dans le package pour le Barça Studio, mais cet argent n'est pas encore arrivé. Pendant ce temps, Nike et Spotify n'ont pas aidé car ils ont déjà rempli leur contrat avec le club. Ainsi, le Barça doit décharger plus de joueurs pour atteindre le seuil avant la clôture du mercato. Le club souhaite se séparer de Clément Lenglet, Mikayil Faye et possiblement Andreas Christensen. Le départ d'Ansu Fati n'est pas non plus exclu. Barcelone a conclu un accord avec Rennes pour la vente du jeune défenseur Mikayil Faye, selon Fabrizio Romano. Il a donné son « on y va » pour l'accord et affirme que le défenseur central passera ses examens médicaux avec le club français vendredi. Rennes va payer à Barcelone une somme fixe de 12 millions d'euros. Une clause de revente de 25% est également incluse, ce qui signifie que les Blaugrana peuvent gagner une partie des frais que Rennes recevrait en cas de vente potentielle dans un proche avenir. Cependant, Barcelone a également inséré une clause de rachat. Ils ont la possibilité de racheter le défenseur sénégalais pour 35 millions d'euros au club français. Faye se rendra en France vendredi pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la conclusion de l'accord. Il n'a pas pu faire d'apparition dans l'équipe première de Barcelone, mais a disputé 35 matchs et marqué 4 buts avec Barcelone Athletic. Selon le journaliste de Relevo, Alex Pintanel, Barcelone fait tout son possible pour vendre Ferran Torres avant la fin de la fenêtre de transfert d'été. L'attaquant espagnol a été contacté par plusieurs clubs de Première Ligue, qui seraient prêts à le signer à court terme. Malgré cela, Torres reste réticent à quitter Barcelone et fait de son mieux pour résister à leur tentative de le vendre cet été. C'est pourquoi son départ est considéré comme « compliqué » avant la fermeture du mercato. Cela pourrait également obliger le club à vendre d'autres joueurs à la place. Ferran a marqué 11 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues pour Barcelone la saison dernière, dont 7 en Liga. Depuis son retour à la présidence de Barcelone en mars 2021, Joan Laporta a signé 24 joueurs pour le club. Cependant, seulement 8 de ces joueurs sont toujours au club aujourd'hui. Ferran Torres, Emerson Royal, Youssouf Demir, Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia, Luuk de Jong, Adama Traoré, Dani Alves, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Pablo Torre, Andreas Christensen, Franck Kessie, Hector Bellerin, Marcos Alonso, Vitor Roque, Oriol Romeu, İlkay Gündoğan, Joao Félix, Joao Cancelo et Inigo Martinez. Joueurs signés par Laporta toujours à Barcelone. Ferran Torres, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Inigo Martinez, Rafinha, Andreas Christensen et Eric Garcia. La stratégie de transfert dispersé de Laporta a vu Barcelone remporter seulement 2 trophées depuis, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Le PDG de l'AC Milan, Giorgio Furlani, a mis fin aux espoirs des fans de Barcelone de voir Rafael Leao rejoindre le club cet été. S'exprimant sur l'avenir de l'ailier, Furlani a déclaré à El Chiringuito, « Rafa Leao ne quittera pas l'AC Milan cet été. Un transfert à Barcelone? Aucune chance. Pas question. Il ne quitte pas le club. 100%. Si Rafa demande à partir, il ne va pas demander à quitter le club. Je pense que mon message est assez clair, non? Le club italien avait apparemment fixé un prix de 175 millions d'euros pour Barcelone lorsque les rumeurs ont commencé à se répandre sur le désir des Blaugrana de le signer. À ce stade, l'ailier de la Juventus, Federico Chiesa, semble être la cible la plus réaliste pour l'équipe d'Hansi Flick. La star italienne est disponible à un prix abordable et Barcelone est apparemment en pourparlers avec le club de Serie A pour le signer. Ces dernières années,
la Masia a produit d'excellents joueurs pour l'équipe première de Barcelone, et chaque année, le nombre de joueurs formés au club dans l'effectif augmente. Actuellement, Barcelone traverse de graves difficultés financières et doit vendre certains joueurs pour enregistrer Dani Olmo. Cependant, Hansi Flick a sélectionné quelques jeunes joueurs de Barcelone qu'il ne veut pas laisser partir sous aucun prétexte. Il y a des noms évidents comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri et Gavi. Mais il y a aussi deux noms moins connus et quelque peu inattendus, Marc Casado et Marc Bernal. Tous deux ont été titulaires lors de la pré-saison dans l'équipe de Flick, et tous deux figuraient dans le 11 de départ pour le premier match de la saison.